On est le 20 aujourd'hui, hein. Le 20... On est le 20 mai 2007. Bon. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ça commence là. C'est parti. Ça commence, c'est parti. Bah, je m'appelle Kamel. Et voilà. Kyriaki? On m'a surnommé Kyriaki. C'est pas moi qui a donné le surnom, on me l'a donné. Ça, comment en fait, comment c'est arrivé sur le tapis Kyriaki justement? Parce que les gens, c'est comme ça qu'ils te connaissent. Eh ben, c'est-à-dire, bon, on avait un certain niveau de danse, quoi, et puis on était un groupe, je suis resté l'un des derniers à danser. Et bon, par rapport au film Beat Street, je crois peut-être qu'on qualifiait comme, sans être prétentieux, comme meilleur danseur l'acteur Kyriaki. Donc mes amis m'ont donné le surnom un peu du leader. Mais je crois que le leader c'est Crazy Legs dans le groupe Rocksteady Crew. Et qu'est-ce que ça t'évoque le fait que je te ramène à cette date-là? Ça, c'est assez nostalgique. J'essaye d'être pas trop nostalgique parce que c'est vraiment une belle époque. J'essaye d'enlever un peu la nostalgie parce que on a vécu vraiment des bons moments et le fait d'y repenser, c'est vrai que ça fait quelque chose au cœur. Ça te ramène dans quelle année justement? L'année c'est 1982. Ouais, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, bon, c'est là que tout a commencé, quoi. Comment que ça a commencé? Ça a commencé, bon, comme toute mode, comme toute culture, comme toute chose, souvent c'est annoncé par la radio ou par la télévision. Donc ce jour-là, je m'en souviens, c'était le présentateur Jean-Claude Bourré qui a présenté un peu le mouvement hip-hop, la danse. Donc ils ont passé un petit extrait. Il y avait, c'était dans un carré, il y avait quelques danseurs. Donc on a vu ça, ça nous a fait un choc. On a dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout nouveau, comment qu'ils font, c'est incroyable, il y a des effets, c'est magique. Comment qu'ils font pour faire comme ça avec leur corps? Donc dès que j'ai vu la fin du journal, j'ai été dans ma chambre, j'ai essayé de faire une contorsion déjà. Et voilà, bon, j'ai rigolé un petit peu, bon. Et puis le lendemain, en fin de compte, ça s'était déjà bien propagé. C'est quoi que tu revois là justement? Je veux dire, quand tu dis ça? Quand tu parles de diffusion de... Ah oui, c'est pas, on peut pas dire, bon, propager, bon, c'est pas une maladie, mais c'est un peu comme, mais c'est une bonne maladie. Bah, ce que je revois, moi, je te parlais vraiment, moi, personnellement, de ce que j'ai vu pour la première fois, au niveau du rap, du hip-hop, etc. Et dans la rue ensuite, comment tu... Dans la rue, bon après, voilà justement, si tu voulais me parler de la propagation, bon on s'est rencontrés, on a vu, bon tu as vu ça hier à la télé, ouais, le Smurf, tu as vu, ouais, ça s'appelle le Smurf, tout le monde était au courant, tu vois, c'était un événement, tout. Bon ensuite, on revoyait de plus en plus des émissions là-dessus, importées des USA, tout ça. Bon, on essayait chaque jour un peu de... Au début, on commençait par des tout petits mouvements, juste la main, des mouvements de bras. Ça s'appelait le cassage. Alors, ça partait du poignet, du coude jusqu'à l'épaule. Il y en a qui connaissent, tac, tac, tac. Et voilà, on faisait ça. Alors déjà, rien que ce mouvement-là, à l'époque, c'était un mouvement énorme par rapport à aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose. Quand quelqu'un le faisait bien, on disait... Tu as vu comment il casse? Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait que je te replonge dans cette époque-là? Par rapport aussi à Chenonceau, Champagne,
Cheverny, Cornouailles. Ça fait toujours plaisir parce que c'est toujours intéressant que qu'il y a quelqu'un toujours qui s'intéresse à ce mouvement parce que malheureusement il n'a pas été bien ressenti par les autres. Peut-être parce que ça leur avait fait à certains moins d'effet ou alors ils avaient moins réussi ou alors ils ont cédé par rapport aux critiques parce qu'avant on critiquait beaucoup. Bon après c'était genre quand on tournait sur le dos par terre, ça fait un peu, ils disaient ouais tu balayes le sol avec tes vêtements et tout ça quoi. Donc bon à force il y en a qui ont décroché et il y en a qui se sont accrochés comme moi et certains. À qui tu penses? Certains bon Salut, ça va? Ouais. Certains, il y avait dans le groupe un gars d'origine portugaise, il y avait toutes les nationalités en fait. Il y avait toutes les nationalités et puis on se donnait rendez-vous et puis on évoluait ensemble. C'est ceux qui se sont accrochés. Il y en a un qui s'appelait Bruno, il y en a un qui s'appelait Samir. Et pas mal de grands frères de grande génération qui ont vite fait décrocher parce qu'ils étaient plus âgés. Nous, on était encore plus jeunes, on pouvait encore se donner bien en spectacle et on avait beaucoup de temps de libre devant nous. Là, si je te parle des conditions dans lesquelles vous avez commencé à faire la danse, tout, les conditions... Les conditions, bon, à 11-12 ans, on est conditionné à l'imprudence, quoi, à la jeunesse. Bon, on n'a pas réellement connaissance du danger. Donc parfois, je me rappelle, on allait chercher des cartons dans des usines, on n'avait pas peur. Il y aurait pu avoir un gros chien qui nous aurait dévoré ou quoi. Bon, nous, on allait juste chercher notre carton. On ramenait notre carton et on le posait sur les pelouses ou bien à n'importe quel endroit et on commençait à danser. On commençait à danser par les figures banales, tourner sur le dos. On n'arrivait pas encore à faire certaines figures et c'est ce qu'on essayait de faire. Et puis voilà, comme ça on évoluait chaque jour. C'est quoi les premières figures qui t'ont impressionné, je sais pas, ou du moins que toi tu as eu envie de faire, ou les plus compliqués que tu as réussi à faire ou... Tout le monde le sait, bon, c'est le moulin à vent. C'est le moulin à vent, c'est rouler sur le dos avec les jambes en écart et tourner, faire des rotations sans que les jambes touchent par terre. Donc souvent nos jambes, nous, ils touchaient par terre parce qu'on n'avait pas encore bien le mouvement. Donc un jour, à force de s'entraîner, le premier qui a réussi à faire un tour de moulin à Meaux, ça se trouvait sur le garage à Chenonceau, au premier. Il a essayé, il m'a dit regarde Kamel, regarde, j'ai réussi à faire le moulin, j'ai réussi à faire le premier tour. Et en effet, il a réussi, il mettait son coude sous son abdomen et il s'est lancé, il arrivait à faire un tour. Donc on a tous continué là-dessus, on arrivait tous à faire le fameux tour, mais on n'arrivait pas à enchaîner encore le deuxième tour. Il fallait encore de l'entraînement. On s'est entraîné au bout de un mois à peine et on a réussi à enchaîner les deuxièmes tours jusqu'à 3 tours. Et voilà, en fait c'est un entraînement du quotidien. Si vous arrêtez de vous entraîner, vous ne pouvez pas évoluer. Qui est-ce qui vous entraînait justement? Qu'est-ce qui vous influençait ou quelle image, quelle photo, je sais pas? Quel support en fait? On a vu les figures, en fait on n'avait pas trop d'images au début, jusqu'à temps que c'était en 82, jusqu'à 84 ils ont sorti Beat Street. Bon, comme tout le monde sait, ça nous a vraiment basé sur le feeling plutôt. Le feeling, la façon de se poster, c'était une base. Parce que ce film-là, bien qu'il est ancien, était complet. Jusqu'à aujourd'hui, on déteint sur ce style. Et voilà.
Alors si justement je veux faire la transition entre peut-être aussi l'origine de la danse hip-hop à mots, d'une certaine manière, et l'avancée qu'il y a eu depuis. L'avancée qui a été depuis, c'est-à-dire l'avancée, on avance dans le temps. On avance dans le temps, on a fait notre temps, on a dansé, on a donné des petits spectacles. Souvent on allait dans les galas de boxe américaine, dans les entr'actes, dans le ring, on dansait un petit peu. C'est-à-dire on a passé notre temps et puis bon, les générations d'en dessous nous voyaient danser et se sont imprégnés légèrement parce que le mouvement en fin de compte il s'est arrêté je crois même en fin 84 à cause de je dis bien à cause parce que ça a été le hip-hop a été arrêté des médias quoi. C'est la New Wave qui est sortie en 84. La New Wave, bon, on n'aimait pas trop ça quoi. C'était pas du tout dans notre configuration de musique. C'était un peu moins chantant, un peu plus bruyant plutôt. On trouvait ça bruyant et puis voilà, les médias du jour au lendemain, ils ont décidé d'arrêter le hip-hop façon médiatique et c'est enchaîné par un autre mouvement, New Wave. Et ça nous avait vraiment dégoûté quoi. Ça nous avait vraiment dégoûté et puis on n'a pas lâché l'affaire, on a continué à danser. Et voilà, ce que ça a apporté en fait, c'est que les générations jusqu'aujourd'hui, on est en 2007. En 2007, voilà, et maintenant il y a encore les petits, les plus petits, et encore plus petits, qui sont toujours dans ce mouvement. Et je dirais que c'est bénéfique pour eux. C'est bénéfique pour eux dans un certain sens, mais je tiens quand même à leur signaler que dans la danse breakdance, c'est vraiment une danse très difficile. Je disais, on doit s'entraîner chaque jour. Et si un jour, comme moi j'ai arrêté maintenant de danser, si un jour ils arrêtent, ils vont ressentir un manque parce qu'ils puissent beaucoup d'énergie du sol. L'énergie du sol, bon, si on connaît un peu comment fonctionne le corps humain, à force de se faire des bonds sur le dos, sur la tête, le corps a un besoin de contact très fort. Donc ces jeunes-là en fait, ils acquièrent une très grande puissance, mais je tiens à leur dire, faites très attention, très attention, parce que si vous arrêtez brusquement comme ça, vous ressentirez des demandes du corps, votre corps, vous aurez besoin de massage, vous aurez besoin de... T'en parles comme si c'était d'une drogue. C'est pas une drogue, c'est oui, on peut dire que le sport est une drogue, puisque c'est des mouvements sportifs. C'est comme le sportif, dans tout genre de sport, quand on arrête la compétition, on a forcément un manque. Mais je veux dire, dans le rap, dans le breakdance, comme je dis, on tire l'énergie du sol. On peut faire aujourd'hui des figures incroyables parce qu'on acquiert une puissance, une très grande puissance, sans pour autant être gymnaste. Bien que des gymnastes maintenant se mettent au breakdance avec plus de facilité parce qu'ils préparent plus leur corps. En fait, nous avant on dansait, peut-être même maintenant certains dansent sans se préparer réellement. Mais de toute façon, c'est pas le problème. Vous vous préparez ou vous vous préparez pas, vous aurez, en cas de arrêt brutal ou même doux, c'est vraiment ça. Il faut mettre du temps pour s'en remettre. Moi, personnellement, j'ai dû mettre une bonne dizaine d'années avant que je me sente un peu moins contracté. Voilà. Tu l'as vécu difficilement, l'arrêt de la danse, de fréquenter aussi ce milieu-là? Oui, l'arrêt, j'ai essayé de résister parce que, bon, à l'époque, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas les battles comme aujourd'hui, on ne pouvait pas trop évoluer, quoi. Bon, je dansais, je devais donner ce que je savais moi faire déjà à mes amis et ensuite
Et ben ensuite voilà quoi, ça s'arrête, on n'a plus rien à donner, et puis nous de notre côté on reçoit pas grand chose, comme il n'y avait pas beaucoup de structure, je voulais dire il n'y avait pas beaucoup de battles, de temps en temps on allait dans les halles au hasard, on trouvait des groupes de danseurs d'autres villes, mais on était moins, on restait plus dans notre ville plutôt, on bougeait moins, voilà, sinon on n'avait pas les moyens, bon on avait quel âge? On avait peut-être après 15 ans, 16 ans, 17 ans, bon on était encore un peu jeunes. La danse à Meaux, elle a commencé à Chenonceau, à Cheverny? Non, non, ce que je dis, ça s'est propagé. Moi, j'étais de Chenonceau, mais il y avait Pierre Collinet, il y avait dans plusieurs quartiers, dans toute la France. Dans toute la France, je crois même dans tout le monde. Hein. Bon, on se regroupait après souvent à la Pierre Collinet. À la Pierre Collinet, des fois on mettait en scène le film Beat Street, on faisait 2 groupes. On sortait de chacun d'un côté et puis on se mettait en face et on commençait à montrer notre savoir-faire. Tu te souviens de personnes qui assuraient justement dans la danse à cette époque? À Meaux, qui venaient de Meaux? Ouais. Il y avait Samir, il y avait Bruno. Il y avait qui encore? Oh, il y en avait pas mal. Hein. Il y avait Saïd, il y avait Jamel. T'étais un des meilleurs ou un des plus notoires? Je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'aussi les gens ils sont non, attention, il y avait des meilleurs, hein, il y avait des gars plus âgés. Hein. Bon, moi, au début, comme je disais, j'avais 11-12 ans. Bon, il y avait des grands, il y en a qui touchaient au robot, chacun avait sa spécialité. Hein. Donc, de toute façon, avant, on combinait toujours les deux. Hein. C'était Smurf et break. Bon, maintenant, souvent, les gens ils sont mis dans chacun sa spécialité. Il y en a qui sont casser le corps. Et il y en a d'autres qui sont breakers, c'est-à-dire danse au sol, voilà, plus acrobatique. Et quand tu vois justement ce qu'ils arrivent à faire actuellement, qu'est-ce que tu te dis? Tu arrives à être surpris, oui, l'as banalisé, je sais pas? Non, mais voilà, j'ai été surpris il y a bien longtemps déjà. Il y a bien longtemps que dans le monde du sport et des efforts physiques, ça a évolué, quoi. Avant, on était rien qu'épaté quand quelqu'un marchait sur les mains, par exemple, il faisait l'équilibre, on disait « Oh là là, il fait l'équilibre aussi ». Mais maintenant, bon, c'est des choses banales, et de plus en plus jeunes, ils arrivent à faire ce que nous, on n'arrivait pas à faire avant, hein. C'est chacun sa génération. Ça, c'est un phénomène, bon, je ne peux pas vraiment expliquer, quoi. Hein. C'est peut-être... L'éducation, c'est-à-dire il y a des grands qui ont communiqué des gestes à des petits qui ont été plus performants tout de suite. Voilà, exactement. Je crois que c'est plutôt ça, oui. À Issiar et je pense aussi à Redouane, par exemple de Chenonceau. Oui. C'est peut-être plutôt ça, quoi. Très 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 jeunes, ils ont vu déjà des figures évoluer devant eux. Et ils ont pu apprendre et même de toute façon... ils peuvent avoir un niveau très rapide, maintenant ils peuvent voir une figure et la faire plus vite que nous on faisait avant. Nous ça traînait un peu dans le temps et puis on passait du bon moment. Pourquoi ça traînait dans le temps? Ça traînait dans le temps parce que c'était tout nouveau et il y avait encore dans tous les acrobaties, tout ça serait comme dans le cirque ou dans tout la gymnastique aux Jeux Olympiques, moi je peux pas vraiment bien expliquer ce phénomène, c'est que c'était un peu moins évolué, c'est tout, c'est l'évolution. Hein. Quand tu vois Redouane par exemple, là de Fantastic Armada, oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, ça me fait plaisir, ça me fait très très plaisir déjà qu'ils puissent danser et reprendre. Je suis un peu fier de ce que j'ai comme laissé quelque chose, quoi. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui me connaissent, dans les plus grandes générations, et puis ainsi de suite, quoi, ça se transmet, le message se transmet, et ça fait plaisir. Mais je tiens toujours quand même à leur ajouter de faire cela avec beaucoup de prudence, et puis c'est dangereux quand même, c'est dangereux, et puis il faudrait qu'ils fassent plus de choses pour les jeunes, des clubs avec des assurances, pour pouvoir les protéger, quoi, parce que on n'est pas aux années 82 maintenant, on est en l'an 2000 et il faut qu'il y ait des structures de fait pour ces jeunes parce qu'il y en a pas mal alors.
Alors peut-être une des dernières questions que je vais te poser, Ouais. c'est la formule, si je te dis la phrase exacte, quand tu danses, tu parles. Quand tu danses, tu parles. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ah, c'est une bonne formule, ça, c'est une bonne question. Quand tu danses, tu parles. Bon, parler, il y a le langage gestuel dans la parole. Il y a un langage gestuel et bon, de toute façon, quand on dansait, nous à l'époque, on voulait vraiment qu'on fasse des mouvements qui disent voilà, regarde comment que j'ai fait. C'est, tu vois, c'est, je crois, on appréciait un peu plus qu'aujourd'hui. Je sens qu'on appréciait un peu, quand même un peu plus. Mais je ne doute pas qu'ils apprécient aujourd'hui aussi les gestes, mais vu la nouveauté qu'on avait nous avant, je crois qu'on a pu profiter un peu plus des moments de l'évolution. Que maintenant qu'il y a tout déjà de posé, il y a des mouvements à faire tout le temps, nouveaux, mais ça ne changera pas quoi, l'époque d'avant quoi. Tu danses encore? Moi non. Et des fois, tu as des envies de revenir sur scène ou pas, je sais pas. J'ai des envies, mais malheureusement, j'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps parce que c'est un entraînement quotidien, c'est très physique, très physique à ce que l'on croit. Tu as des Bon. idées? C'est-à-dire création, chorégraphie ou des idées, je sais pas. Ah oui, bah, je pourrais donner des idées, j'en ai un tas d'idées, bon. C'est toujours sur la base. Hein. Nordine. Ok. Oh, Nordine. Ça va ou quoi? Bien, Nordine. Nordine, t'as dansé toi? Non, t'as dansé le hip-hop. Ouais, Bekri, ouais, hip-hop, tout ça. Et alors? Fut un temps où je me rappelle, Kamel était sur M6 tout, il faisait comme ça, et c'est là qu'après j'ai dit, pareil, je suis allé, c'était la banlieue morose, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ou quoi? J'ai dit, gros, attention, je vais m'assider, oh. C'est qui pour toi cette personne-là? C'est une personne que je respecte, qui est une grande personne, qu'à l'époque, quand il venait, moi j'étais avec des chlona à Cornouailles, et il m'envoyait à l'arabe, acheter des bonbons, acheter des trucs pour lui, et me donner 50 centimes pour acheter des bonbons. Ah, j'étais gentil quand même, alors ça va. Au niveau de la danse? Hip-hop? Ouais. Oui, c'est ça, je te dis, quand je me rappelle de Kamel, pour dire que je me rappelle plus de Kamel que les autres. Pas parce que tu es devant moi, attention. C'est parce que je me rappelle de Kamel. Parce que Kamel, il venait voir souvent les mecs de Cornouailles. C'est pour ça que je me rappelais de Kamel. Avec sa voiture jaune, tatouée de partout. Oh, c'est pas très vieux ça. Non. Oh non, on était un peu plus Si, loin. c'est vieux quand même. Oui, quand même, ouais. Attends, Nous, on est ressorti en 82. T'étais né ou pas encore? Si, j'avais 2 ans. T'avais 2 ans. J'avais 2 ans. J'avais 2 ans, t'aurais pas pu te rappeler. Ouais. C'est impossible. Ouais, après, il y a eu on n'a pas lâché le mouvement, quoi. Hein. On est resté. C'était quoi la danse pour toi? Toi, tu préférais peut-être le chant ou le rap ou... Non, j'aimais bien la danse. Maintenant, je m'entraînais la danse. Je m'entraînais toujours à Aragon. J'ai appris à faire le breakant, après le moulin, le cheval d'arceau. Ah, ouais, le cheval d'arceau. Voilà. Cheval d'arceau, tiens, il n'y avait pas ça avant, tiens, pas du tout. Hein. Même chez les Américains, les professionnels, il n'y avait pas. Hein. Et maintenant, il y a la vrille. La vrille, c'est encore une autre figure. Hein. Alors, on parlait du langage justement, c'est-à-dire à la limite, par exemple, le rap, c'est des mots avec de la musique. Là, la danse, c'est plus, ou les battles, on va dire, c'est plus de la musique avec des gestes. Et ils donnent aussi des noms aux gestes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on additionne plusieurs gestes? Bah, ça veut rien dire. Quand on fait le moulin, en fait, on tourne de la façon d'un moulin avant, quoi. Bah, ça représente un peu le mouvement en lui-même, c'est tout. Mais il n'y a rien? il n'y a rien derrière, non, c'est le mouvement en lui-même. Est-ce que là, c'est peut-être une question, la rage? On ne peut pas répondre très rapidement à ces questions-là aussi. Bon, en fait, dans chaque chose, il y a quelque chose derrière, mais bon, les mots, en fait, compte, ils sont adaptés au mouvement, c'est tout. Sinon, il faut regarder le rap de rue, le break de rue. Là, les gens, ils se font presque la bagarre. Et c'est vrai, il y avait déjà des bagarres. Oui, ça c'est dommage aussi. Avant, il n'y avait pas de bagarre. Hein. Avant, c'était pacifique. Hein. Pacifique, voilà. Et c'était un peu moins vulgaire, mais bon, ça fait partie de la battle. De toute façon, maintenant, dans une battle, à la fin, bon, tout le monde se serre dans les bras. Nordine, plus tard. Salut. Malgré qu'il y a de la brutalité, ce qui est réconfortant, c'est qu'ils se serrent tous dans les bras, et puis voilà. Ça, c'est quelque chose que tu constates à chaque fois? Heureusement qu'ils sont en restés là, parce que bon, ça reste un peu dans des défis un peu plus durs. Quand on voit ça, on dit bon, ils vont peut-être se battre, tout ça, mais bon, ça fait partie
de la battle. Alors peut-être les dernières questions avant de finir, peut-être avant qu'on puisse se revoir. Ouais. Champagne, Chenonceau, Cheverny, Cornouailles, par rapport à toute l'histoire du rap aussi. Ah, ça c'est ouais, tous les bâtiments de Beauval, tous les cités, oui. En fait, oui, on était un peu comme des nomades, hein. On allait un peu, on allait dans chaque bâtiment, on allait un peu partout, quoi. On bougeait, on allait revoir des jeunes qui habitaient de part et d'autre. Et puis on essayait de trouver des surfaces lisses à chaque fois pour danser. Donc c'est souvent les halls d'immeubles, parce qu'on n'avait aucune structure. On n'avait aucune structure à l'époque pour ce mouvement-là. De toute façon, il s'était éteint, comme je vous disais, avec l'autre mode, la New Wave, donc c'était complètement délaissé. Voilà. C'était mal vu justement dans le quartier par les parents de danser, je sais pas. Non, non, pas du tout mal vu, non, pas du tout. Mais je pensais, moi, ma propre opinion, c'est que ça a été arrêté par les médias, parce que c'était vraiment quelque chose de très fort. Je pensais que les médias, ils se sont dit, bon, ça c'est un peu trop futuriste, on va laisser ceci de côté pour l'instant, et on va sortir ça plus tard. On va ressortir ça plus tard. Je pense que c'est du business en fait. Il faut le dire comme c'est. On a donné un peu les choses basses avant de donner les choses à très haut niveau. Et aujourd'hui, c'est un très bon rapport avec l'année où nous sommes. C'est très futuriste, quoi, le break, le hip-hop. Ça fait partie de notre époque. C'est vraiment maintenant dans son temps. Et je crois pas que maintenant ça puisse s'estomper, puisque maintenant vraiment c'est reconnu partout. Bon, de toute façon, ça s'est interrompu par la New Wave et c'est revenu un peu après avec la house music, grâce à la house music qui était un peu plus rapproché du hip-hop. House music, ça a duré un moment. Et petit à petit, c'est revenu. Mais moi, je me rappelle que j'avais décroché 6 mois avant que le break revienne. Donc je me serais accroché encore 6 mois. Peut-être que je ferais partie encore d'un groupe aujourd'hui ou bien... Voilà. La soul, pour finir, la musique soul, qu'est-ce que tu peux m'en dire? La musique soul, la musique soul, il faut connaître. Hein. La musique soul, c'est chacun ses goûts. Hein. Bon, il y a des morceaux. Bon, on comprend pas très bien les paroles américaines. On a souvent écouté même des chansons en rap, peut-être qui disaient des vulgarités. Hein. Mais bon, on écoutait. Nous. Donc on se trouve avec quelqu'un de la famille qui est aux États-Unis ou quoi, et que tu lui passes la cassette, toi tu aimes bien le rythme et tout, mais tu comprends pas forcément les paroles. Bon, la seule musique, je crois, c'est quoi? C'est le gospel, tout ça, quoi. Bon, c'est religieux, un peu, ça part un peu de... Même la soul classique, la soul classique, oui, voilà, oui. Un peu la soul 70. Eh ben, ça, bon, ça c'est le rap comme il a été bien conçu, bien évolué avec la funk et la soul, les bons morceaux de guitare, etc. pour faire des bonnes musiques rap. Bon, maintenant, la musique rap, elle a été évoluée. Ça part dans ça part dans tous les styles de musique, chinois, Mozart, ça part dans tous les instruments. C'est universel maintenant. Hein. Qu'est-ce que ça te faisait quand tu dansais? Qu'est-ce que... Tu dois sourire, comment tu souris, c'est une satisfaction de toi-même, tu as dépensé ton énergie. En fait, on regrette rien parce qu'il faut faire du sport de 10 ans à 20 ans pour former le corps bien comme il faut. C'est ce qu'on a fait, donc on regrette rien. Et puis, une reconnaissance? Au contraire. De la part des autres aussi, je sais pas, une place? Bien sûr, chacun a sa part de reconnaissance. Hein. Chacun a sa part de reconnaissance. Ça, même si on ne peut pas visualiser tout de suite, chaque chose qu'on a fait, on l'a jamais fait tout seul. Hein. On ne peut pas jamais évoluer tout seul. Si j'aurais été vraiment seul dès le début, je crois que ça n'aurait pas continué. Hein. C'est que ça a été un phénomène de masse, ça s'est bien propagé. Et on avait des grandes satisfactions à se retrouver. On avait aussi des petits endroits où pour danser, ils avaient des locales qui faisaient des booms, ils appelaient ça des booms. C'était combien l'entrée? 5 francs, avec des boissons, tout ça. On rentrait, nous on était petits, on rentrait parce qu'on savait danser. Donc voilà, c'était un peu les... Nous on rentrait, hein.
Voilà, tu le dis finement. Rire, là. Ouais, non, mais c'est parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais, nous on rentrait, hein, parce que... Chenonceau, qu'est-ce que ça t'a fait quand ils l'ont détruit? Ça t'a touché? Non, pas du tout, rien. Rien. C'est plutôt les parents, ceux-là qui ont élevé leurs enfants, tout ça. Ben, nous, ça dépend, il y en a pas, ça dépend de l'individu. Hein. Moi, je suis pas sectaire. Pour moi, la terre entière, c'est chez moi. Hein. J'ai pas de Chenonceau, j'ai pas de ville, j'ai rien du tout. Moi, partout où je suis chez moi. Et par rapport à la famille qu'il y avait là-bas, amitié, amicale Ben avant, si tu veux qu'on parle un peu de ce sujet-là, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Avant, déjà, il y avait, je crois, moins d'habitants. Il y avait moins d'habitants, on se connaissait tous, on était une grande famille. On connaissait les gens bien, quoi. Il y avait toutes les nationalités, il y avait les Africains, les Juifs, les Arabes. On vivait tous ensemble, quoi. On était à l'école ensemble. On était tous main dans la main, quoi. Il n'y avait pas de racisme. Ou alors maintenant, c'est trop... ça vient, ça déménage, ça repart. La population, elle a grandi. Le monde va vite maintenant. Le monde va très vite par rapport à avant. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Voilà. Tu veux dire un mot si tu devais dire un mot à Fantastic Armada? Fantastic Armada. Bon. Mathias, tu le connais? Oui, Mathias, ouais. Oui. Mathias et tous les autres, moi je suis très fier de ce qu'ils font et puis je suis très admirateur. Bon, je dis pas que... Je dis qu'il y a quand même un peu de moi là-dedans. Je dis qu'il y a un peu de moi là-dedans qui danse en fait. Quand je les vois danser, je me dis que c'est un peu moi qui danse. Et que c'est bien qu'ils se sont accrochés à danser et qu'ils réussissent. Et je leur souhaite beaucoup de bonheur et toujours mon avertissement à faire attention quand même parce que la santé c'est plus important. Et qu'ils fassent attention par rapport à ce que j'ai dit. S'ils écoutent le reportage en entier par rapport au breakdance, c'est d'arrêter mais pas brusquement. D'arrêter le sport mais pas brusquement. Alors un dernier mot, Beauval, la danse Beauval, la danse, bah, Beauval c'est la capitale de la danse. C'est la capitale de la danse. Hein. C'est tout quoi. Hein. C'est là où on a grandi nous, c'est notre capitale à nous. Chacun a sa capitale. Les gars de Paris, les gars de Bobigny, les banlieues proches de Paris, lointaines. Et c'est vrai qu'à certaines villes, ils avaient par rapport à d'autres villes du retard. Je crois que le plus, c'est la base, c'est de Paris et puis les petites campagnes un peu lointaines. Mais il y a toujours eu des breakers et des danseurs partout. Voilà. Dédicace. Et on a fini. Les dédicaces, ouais. J'ai jamais dédicacé. Big up, bonjour, au revoir, je sais pas, à quelqu'un, j'en sais rien. Ouais, bah, respect à tous ceux qui n'ont jamais lâché l'affaire jusqu'aujourd'hui, à tous les danseurs, à tous les artistes, les graffeurs, les dessinateurs, dans le mouvement hip-hop spécialement, et puis pour les autres aussi. Chacun a suivi sa route et je souhaite de la réussite à tout le monde et de la fraternité surtout, et d'avoir toujours la dignité, la fierté, d'avoir toujours une bonne parole et de ne pas faire attention aux menteurs, aux arnaqueurs qui font perdre la confiance des gens. C'est ce qu'il y a de plus en plus. En fait, il faut faire confiance à toi-même et tu feras confiance à tout le monde. Bon, salut. Je te remercie beaucoup, okay. Ça m'a fait plaisir. D'accord. Saha Hassan. Je pourrais voir alors? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça va ou pas? Super. Ok. Moi, j'ai pas trop raconté, mais je t'aurais fait ça sur un texte. T'es clair, mais non, mais là, c'est très bien, justement. ça va, ça t'a suffi un peu? Attends, je pense que t'as tout dit. Mais merci à toi, et puis ça me fait plaisir aussi que tu prends ça en considération parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait aussi, et puis bonne continuation. Bah là, il y a Gildas justement qui va s'occuper aussi probablement de te faire une interview. Ouais, ben il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis avec tous les frères, les frangins, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Merci Kamel. De rien.
Voilà.